Guylaine Chapuis faisait sur ma page. Dans son fond intérieur, Guylaine Chapuis sait que je ne lui ai jamais manqué de respect de toute sa vie. Elle venait m'apprécier, elle était sur ma page. C'était les femmes, oh Marlène, elle me mettait des compliments sur ma page. Sauf que curieusement, après cet épisode où Madame Doulou envoie les vidéos dégradantes de moi à ma mère, Guylaine Chapuis est recrutée. Depuis 7 mois, Guylaine Chapuis a dit tout et n'importe quoi sur moi et sur ma vie. Jusque là, moi, je ne savais pas qui était derrière Guylaine Chapuis. J'étais seulement dépassé. Que moi. En dehors de moi, celle qui est mon aînée est commissaire de police, comme tu as été. C'est elle qui est la sous-directeur de l'identité au Cameroun. Celle qui est derrière moi est policière, elle est officier de police. J'ai dit, ah, ayez les problèmes avec moi, pourquoi vous vous attaquez à mes parents? Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à mes parents. Est-ce que je suis suffisamment lourde pour vous? Pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi, il détient mon père, il détient ma mère. Elle a pris ma mère qui est malade, elle a le cancer. Elle a affiché ma mère, elle a insulté les dents de ma mère. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah, je vais voir. J'ai dit, je vais fonctionner comme un citoyen normal qui a toute sa tête. J'ai pris la plainte, je suis allé déposer à la DRPJ. Le DRPJ l'a convoquée. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est malade. On envoie une deuxième convocation, comme la loi le prévoit. Elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir. Sauf que ce qu'elle ignorait, c'est que la loi oblige le DRPJ, après 2 envois de convocation par voie d'huissier, à faire ce qu'on appelle le bon d'interpellation. Dans le DRPJ, il faut bon d'interpellation pour que Guylaine Chapuis soit interpellée le jeudi à 7 h. Je vois même l'équipe qui est chargée de l'interpellation. Tout est organisé pour l'interpeller. Elle se fait interpeller, elle est amenée à la DRPJ. Déjà, c'est le DRPJ même qui me parle. Il me dit, depuis que tu as le dossier là, je ne vais que recevoir les coups de fil. C'est lui-même qui m'a dit. C'est lui-même qui m'a parlé. Moi, je ne suis pas une affabulatrice. C'est le DRPJ, quand j'entre dans le bureau du DRPJ, il me dit, les gens sont venus, les gens l'ont appelé pour faire des trafics d'influence. Je fais un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ. Cette femme a déshabillé mon père, elle a déshabillé ma mère, elle a insulté mes enfants, les traité de bâtards. Je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas. Finalement, tellement j'étais énervé. Quand j'arrive à la DRPJ, elle vient, après la négociation, c'était comme si le DRPJ négociait avec eux pour qu'elle vienne même répondre. J'ai dit, mais attends, comme on est déjà dans une république bananière, moi je vais voir ce qui va se passer. Je suis allé voir le procureur, j'ai expliqué tout au procureur ce qui s'est passé. Le procureur a recoté le dossier au DRPJ. Elle revient sur Internet, elle dit que je ne peux rien lui faire. Elle commence donc à montrer qu'elle se fait des vidéos avec Madame Doulou. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Madame Doulou, c'est les relations de ma mère. Elle a eu les problèmes, c'est vrai qu'elle voulait entrer en contact avec moi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas être en contact avec elle. Mais qu'est-ce que Madame Doulou fait avec Guylaine Chapuis pendant que Guylaine Chapuis insulte ma mère, insulte mes enfants? Or, la même Madame Doulou était capable d'aller enfermer une femme qui m'insulte sur Internet. Elle est sur la page Facebook de Guylaine Chapuis. Donc elle voit bien comment Guylaine Chapuis prend la photo de sa copine et affiche sur sa page en insultant les dents, en insultant son mari, en insultant tout. Ma mère est malade, ça fait 15 ans que ma mère est malade. Donc chacun a un cœur. Il y a un moment, même si tu es n'importe qui, il y a quelque chose quand on touche, tu deviens incontrôlable. Toi-même, si tu te contrôlais beaucoup, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Mais il y a un petit truc. Le dernier niveau que quand quelqu'un touche ça, mieux on gâte. Moi, je suis comme ça. Tu ne vas pas m'empêcher d'être sanguine. Ce n'est pas du fait. Non, ce n'est pas parce que j'ai les diplômes ou je suis tel. Non, il y a des choses que quand tu touches chez moi, je change. Tu ne me reconnais plus. C'est ce qui s'est passé avec cette Guylaine Chapuis. Elle ne veut même pas que les gens la présentent comme la mère de Marlène Mvutu. Ma mère est extrêmement discrète. Donc, quand tu prends déjà ma mère, tu la mets seulement. Je pourrais aller en prison, mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'il y a des choses dans la vie d'un être humain qu'il faut protéger. Ça, c'est le dernier niveau. Ma mère est sans défense. Ma mère est malade de cancer depuis plus de 15 ans. Donc, quand toi, tu prends ma mère, tu prends mes enfants, tu mets sur Internet, tu ne veux plus que je sois un être humain. Je suis désolé. Ça veut dire que là, tu veux qu'on arrive à un certain degré. Et qui est derrière Guylaine Chapuis depuis Guylaine Chapuis m'insulte et qui intervient, puisque quand elle intervient, après, l'officier de police me fait comprendre que non, c'est la présidence qui a appelé pour dire que la dame travaille. Je dis, ok, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous, on n'a plus le droit de porter plainte quand les gens nous insultent gratuitement. Je fais mes problèmes de maison, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai des loyers impayés. Guylaine Chapuis sort d'où là-dedans? Guylaine Chapuis s'est assise sur moi, elle m'a insulté pendant 7 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Guylaine Chapuis. Maintenant, tout le monde peut découvrir que c'est des femmes qu'on envoie insulter les gens. Et j'ai décidé de répondre à Guylaine Chapuis. Et quand j'ai fini de répondre à Guylaine Chapuis, j'ai dit à Guylaine Chapuis que si je la revois avec cette dame, parce que je sais que c'est elle qui l'envoie, moi je vais m'asseoir sur eux. Voilà le début de ma réaction vis-à-vis de Guylaine Chapuis, que je t'explique à toi, Junior Zogo. Je sais que toi, tu veux simplement te faire voir. Toi, tu peux t'asseoir dans ta voiture et dire que Marlène Mvutu, arrête de montrer une aisance financière que tu n'as pas. Junior Zogo, moi j'aime parler avec les preuves. Demain matin, on va chacun check son compte, ce qui est lisible à l'œil nu. Toi, tu dis que moi je suis indigente. Je ne sais pas à quoi ressemble l'indigence en vérité. Parce que si quelqu'un est capable d'être au Cameroun, de prendre un avion, d'aller en Algérie, de prendre un avion, d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre un avion, aller au Niger, de prendre un avion avec son enfant, de venir en vacances en France, de mettre son enfant dans les écoles chères, d'avoir des bureaux avec des employés à Yaoundé. Je ne sais pas ce qu'on appelle aisance financière pour toi. Moi, je ne vole pas. Comme je dis toujours, c'est vous qui avez poussé les gens à voler. Tu sais combien il faut au Cameroun pour que tu aies des bureaux à louer à l'endroit où mes bureaux sont là en centre-ville? Combien de personnes gagnent 1 million de salaire, 1500 € au Cameroun? Toi-même, tu as été fonctionnaire au Cameroun, tu n'as jamais atteint 800 € de salaire. Si tu peux voir 1500 ou 1200 € aujourd'hui, c'est parce que tu travailles en France. Et avec même si tu gagnes 2000 €, tu es un pauvre. Tu ne peux pas offrir à ta femme. Parce que même pour faire semblant, il faut avoir un peu. Parce que ceux qui savent regarder, regardent. Quand je vois ta femme,
La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter. Le sac que je porte, on vous dit souvent comment les faux. Hein. Les faux, c'est 10% de la valeur du vrai prix. Ça veut dire qu'un sac qui coûte 3 000 euros, le faux de ça, c'est 300 euros, 200 000. Ta femme ne peut pas porter ce que je porte. La qualité de la peau de ta femme, l'huile que je mets sur mon corps, ta femme ne peut pas mettre ça. Toi, je vais parler de toi. C'est quand vous rencontrez les gens, vous ne connaissez pas comment ils sont. Vous ne m'avez pas vu, ne pas me manquer de respect, tu crois que je vais te laisser passer? Junior Zogo, je n'ai pas parlé de toi. Le poste sur toi est encore clair. J'ai dit, les Camerounais ne se sont même pas rendus compte que toi, tu as été Sénacom, tu as occupé le poste que j'ai occupé parce que tu n'intéresses personne. Si ça te fait mal, c'est la vérité. Va au machin Bombi, tu demandes que Junior Zogo, aucun Camerounais ne peut te dire qui c'est. Parce que quand tu vis au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sur Internet. Internet coûte très cher au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes en France, vous avez souvent l'impression que vous êtes quelque chose. C'est quand tu viens au Cameroun que tu te rends compte que personne ne te gère. Regarde le fil de mon actualité. Depuis près de 7 mois, je ne parle qu'avec Guylaine Chapuis et Madame Doulou parce qu'elles ont manqué de respect à ma mère. Elles m'ont manqué de respect. Et maintenant, elles ont amené le nom de la première dame. Le nom de la première dame a commencé à la DRPJ. Eman est là. Eman, c'est le directeur. Eman, c'est le directeur de la DRPJ. Donc, on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir. Les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellule. Et je me suis fâché. Il y a des gens qui utilisent le nom de la première dame pour faire les bêtises dans la rue. Et je leur ai dit, comme maintenant vous dites que c'est la première dame qui vous paye, je réponds à son maître. Comme vous marchez avec le nom de la première dame, que c'est la première dame, elle a les faux profils avec vous pour insulter les gens. Moi, je vais répondre à la première dame. Et je dis, en fonction de ce que j'ai vécu au Cameroun, je ne soutiens plus le régime. En principe, tel que vous me décrivez, si je dis quelque chose, ça n'a aucun impact. Continuez vos vies. Continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire sur Internet. Pourquoi tu t'arrêtes sur mon cas? Il faut vraiment qu'on éduque notre soeur là. Mais c'est moi qui peux t'éduquer. Tu n'as encore rien fait de la vie. Pas les petits pistons des réseaux petits, tu es devenu un commissaire. Quand on te voit, est-ce que psychologiquement tu es stable? Est-ce que ma famille est où? C'est moi qui protège ma famille. C'est moi qui amène ma mère en Europe se faire soigner. C'est moi qui amène ma fille en Europe se faire soigner. Tu comprends? Donc, que quelqu'un manque de respect à ma mère, même si tu es qui, on finit. Il n'y a pas de négociation. Mais Doulou a manqué de respect à ma mère en escroquant son argent. On l'a laissé parce que moi, on escroque pas mon argent. Tu escroques mon argent, je t'arrête. Mais ma mère, comme elle est un peu malade, ma mère a voulu passer dans le sens de la loi. Mais Doulou a eu honte, elle lui a rendu 3 millions. 1 million, elle dit qu'elle mange sa hora. Et j'ai dit que les 1 million là, comme elle envoie les gens m'insulter que je suis pauvre, elle va rendre ça. Même si c'est dans 50 ans, il va rendre cet argent. C'est tout. Tu viens rentrer dans nos problèmes parce que toi, actuellement, tu cherches les vues, tu cherches où on peut te regarder. Tu parles de moi, tu me connais où? Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu devais faire ton direct en disant que Marlène a dit que moi, j'étais Sénacom des franquistes. Moi, je n'ai jamais été Sénacom des franquistes. Notre soeur là est délit. Là, les gens allaient te comprendre. Tu as été Sénacom du mouvement de Noumé franquiste, oui ou non? Tu nous dis. Mais tu as été là-bas, personne ne t'a géré. Sauf que moi, quand j'entre, ça fait le tour des journaux du Cameroun. Quand je sors, je fais la une des journaux au Cameroun. Parce que ce n'est pas le mouvement de Noumé qui est important. C'est moi, mon nom qui est important. Ça doit vous faire mal, mais c'est la vérité. Vous allez admettre cela que malgré votre blogging, il y a des gens qui n'ont pas le... Moi, mon problème sur ma page, c'est monter mes sacs. Donc quand tu dis que il faut que j'arrête de monter mon aisance apparente, j'ai les sacs qui ont 20 ans d'âge. J'ai des sacs qui ont 15 ans d'âge. Je peux te poser une carte de crédit, parce que moi, je ne vis pas seul. Je peux te poser une carte de crédit couple. Parce qu'il y a quelqu'un qui, dont son nom est rattaché au mien, qui peut me donner une carte couple Amex. Et je marche avec. Tu es complice d'usurpation. Tu n'es pas commissaire. Tu es un usurpateur. Est-ce que la fonction que tu as actuellement, j'ai entendu que tu faisais éducateur spécialisé, est-ce qu'elle n'est pas assez gratifiante pour que tu te présentes sous le couvert de ce que tu fais actuellement en France? Viens nous dire quel est le métier que tu exerces en France. Il n'y a pas de son métier. Moi, je dis que je suis chef d'entreprise. On va me demander ton entreprise, c'est quoi? Je vais dire intermédiatrice. Elle est basée au Cameroun et en France. Mais je suis aussi présidente d'association. Je suis présidente de l'association Fondation Marlène Mvoutou. Les gens vont chercher, ils vont trouver. Toi, ton métier, c'est quoi? Pour venir me prendre de haut, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je n'étais pas appelé. Quand j'ai vu la une de la voix des jeunes, on prend toute ma face, c'est-à-dire que c'est la seule actualité que la voix des jeunes a trouvé à traiter. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la jeunesse camerounaise actuellement. Les problèmes des jeunes. On prend ma photo, on colle, Mvoutou, exclu. J'ai dit, ah, je suis vraiment importante. Pourquoi vous n'avez pas fait la même une quand Junior Izogo a été exclu de ce mouvement? Tu as été exclu de ce mouvement. Je viens de taper Google. Il n'y a aucune ligne d'un journaliste qui a écrit que Junior Zogo nommé secrétaire national, Junior Zogo exclu. Mais actuellement, dès que tu tapes mon nom, c'est des articles qui concernent ça. Ça veut dire que malheureusement, que ça te plaise ou non, les Camerounais estiment qu'en termes de crédibilité politique, celle qui est crédible, c'est moi, toi tu ne l'es pas. Tu n'as jamais été dans la réflexion. Tu es un homme de main qu'on a pris pour pouvoir travailler dans la police. Normalement, les policiers ont une obligation de réserve. Hein? Et tu l'as appris. C'est-à-dire l'éthique du fonctionnariat, c'est qu'il y a une obligation de réserve. Même si tu es fonctionnaire en France, comme tu manques souvent là. Quand tu es fonctionnaire en France, tu ne peux pas faire les vidéos, le genre de vidéos que tu fais là. Parce que moi, j'ai ta vidéo et tu es en France. Si je veux avoir ton nom, je prends mon avocat et un huissier, j'ai ton adresse et tout, je te colle un procès. Sur le plan de l'association, tu as occupé ce poste. On t'avait nommé, personne ne savait. On t'a exclu, personne ne savait. Pourquoi à mon tour, nous me fait le tour de la presse? Simplement parce que c'est qu'on parle actuellement de moi. Et pourquoi on parle de moi? Parce que tu semblais ne même pas comprendre pourquoi actuellement on était en train de parler de moi. Je vais te le dire. On parle de moi parce que j'ai dit que Paul Biya ne doit pas être présenté à la candidature du RDPC en 2025. C'est mon droit. Je suis membre du RDPC. Si le RDPC pense que ce que j'ai dit n'est pas bien, le RDPC m'exclue. Mais je n'ai jamais pris une carte de membre du mouvement franquiste. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Je n'ai jamais fait des publications ou quelque chose qui concerne le mouvement franquiste. Eux, ils se lèvent parce qu'ils voient que j'ai mon buzz dans mes clashs.
avec Chantal Biya et la gouvernante et sa gouvernante, ils veulent aussi qu'on les remarque. Ils disent Marlène Mvoutou exclut. Oh, j'ai démissionné depuis le mois de juin. Si le mouvement franquiste a mes interventions, après le 11 juin, on m'a nommé en mai, je suis quitté en juin, j'ai fait 3 semaines avec eux. Ils viennent vous montrer. Je n'aime pas la sorcellerie des Bamileke. Je n'aime pas. Ce que nous me fait, leur mouvement est sponsorisé par les poches de Chantal Biya. Et ils savent pertinemment que Paul Biya, quand il est vivant, si on dit à Paul Biya que toi, tu veux prendre sa place pendant qu'il est vivant, on sait qu'il va te mettre entre parenthèses. Ce n'est que la prison qui manque à Franck Biya. Commencez à faire la campagne, le tour des télés pour dire que Franck doit être candidat en 2025. Vous faites comment? Moi, j'ai vu que ça, c'est la roubladise. C'est un plan pour écarter Franck. Leur histoire de mouvement franquiste, là, c'est le vrai plan, c'est-à-dire que le vrai coup d'état scientifique pour écarter Franck de la course à la magistrature suprême. Parce qu'ils savent qu'avec cet acte-là, l'histoire de créer les franquistes et de montrer qu'il est candidat, le père ne peut plus adouber Franck. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour nuire à Franck. Et moi, je ne pouvais pas être là-dedans. Donc, j'ai voulu le faire en toute discrétion. Je suis parti doucement, je n'ai pas voulu faire une publicité négative. J'ai dit, hé, moi, je n'ai jamais été dans leurs réunions, je n'ai jamais acheté une carte, je n'ai jamais assisté aux réunions. J'ai dit l'histoire si. Parce que malheureusement, malgré ma diplômite, au-delà de la diplômite, Dieu m'a donné la réflexion. Tous les intellectuels, c'est des gens perturbés mentalement. Tu n'as jamais vu, on te dit que, quel intellectuel là? Marcher avec la lampe partout, dit qu'il cherche la lumière. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est trop allé à l'école, qui est stable mentalement. Donc quand tu viens m'interpeller que je devrais être une femme normale comme toutes les autres, parce que, non. Le niveau de l'instruction, c'est que savoir lire et écrire. Mais quand tu dépasses déjà le niveau de savoir lire et écrire, tu entres dans le monde des esprits, tu deviens fou. Quelqu'un qui atteint le niveau des esprits, tu es fou. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Et nous, lorsqu'on te donne le grade de docteur, tu deviens un fou. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Parce qu'on t'a fait percer le voile de l'ignorance. Tu es arrivé là où il y a la lumière sans fin. Tu es ébloui par la lumière. Tu as étudié le mythe de la caverne de Platon. Celui qui fait la transcendance ne peut plus être quelqu'un de normal, Junior Zogo. Donc, je ne viens pas m'interpeller en disant que notre sœur, là, pourquoi elle a agité comme ça? Je dis non. Lorsqu'il y a le moment de la réflexion arrive, c'est comme un artiste qui a une inspiration musicale. Il sort sa musique. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? C'est pareil pour les intellectuels. Est-ce que j'ai payé une cotisation? Et même dans une association, quand tu veux exclure quelqu'un, on convoque d'abord la personne au conseil de discipline. Et le conseil de discipline, maintenant, en fonction de tes arguments de défense, décide de t'exclure ou pas. Il reste comme il sait qu'il ne me parle pas, je ne lui parle pas. Il ne m'envoie même pas la lettre de mon exclusion. Je vois déjà ça seulement partout que je suis exclu. Est-ce qu'il est sûr que c'est moi qui ai écrit ce message? Le RDP signe sur le fait que nous, on présente le président. Parce que c'est que le président est encore la seule personne qui peut rassembler le RDPC. Si le président n'est pas là, le RDPC va se diviser même en 30 partis politiques. Et ils vont se battre. C'est pour ça qu'on dit, vraiment, actuellement, comme on n'est pas d'accord, mieux on représente le père. C'est pour ça que nous, on sort avec une troisième voix pour dire que non, notre père va se reposer. Toi, tu vas m'interpeller sur la base de quoi? Est-ce que c'est une histoire de chiffonnier entre toi et moi? J'ai le droit de m'exprimer. Vous êtes venus dans des pays développés. Moi aussi, je peux décider d'être blogueuse et de gagner permettre que les gens filment la première dame et le président dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Parce que ce n'est pas acceptable une première dame qui donne le champagne à un bébé. Ce n'est pas acceptable qu'on filme un chef d'État en pyjama et pantoufles et que les influenceurs passent la main sur sa tête. Voilà le fil de mes communications. Et pendant que je fais ma communication, Guylaine Chapuis, qui se sent investie du pouvoir, de venir m'insulter chaque fois que je vais sortir pour donner mon avis politique. Elle sort et commence encore à m'insulter sur mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la force de me contredire sur le plan des idées. Elles font toujours des attaques en dessous de la ceinture. Moi, je dis qu'on ne doit pas filmer Paul Biya, on ne doit pas partager les images indécentes du président. Et je crois que peut-être ils m'ont écouté parce que je ne vois plus trop. Tous ces enfants-là ont disparu sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, vous avez écouté comme moi, Marlène Mvoutou. En fait, moi, j'ai juste retenu qu'elle veut à tout prix être blogueuse. Donc, le blogging l'intéressait tant comme ça, mais elle fait le blog de la mauvaise façon en s'attaquant à la première dame. C'est là-bas que je peux dire que non. Elle peut faire comme les autres blogueuses qui sont sur la toile. Elle peut faire son blog comme les Junior Zogo, comme elle me l'a cité tant, comme l'étoile Caribéenne, comme les fleurs de l'île, comme Lolo Fodia, mais sans s'en prendre à la première dame. Quel qu'en soit ce qu'elle a avec Guylaine Chapuis, soit elle règle ses comptes avec Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce que Guylaine Chapuis aussi, c'est une blogueuse. Qu'elle était au Cameroun, elle n'avait jamais parlé comme ça à la première dame. Mais dès l'instant qu'elle a vu que non, elle est arrivée en Europe, maintenant, elle peut tout dire. En tout cas, la famille, c'est juste pour vous dire que voilà ça. Vous-même, vous avez écouté comme moi, Marlène Mvoutou, et qui expliquait au commissaire Zogo pourquoi sa réaction, pourquoi elle s'attaque à la première dame. Une histoire comme quoi Guylaine Chapuis a insulté sa mère et elle est partie avec l'affaire devant. Et arrivée devant, apparemment, Guylaine Chapuis aussi a des relations. Ces relations, on a des relations jusqu'au palais, oui, jusqu'à ce que le coup de fil est venu du palais, que non, pardon, fermez le dossier là. Voilà donc le cœur là où le cœur de Marlène Mvoutou est en train de monter. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Marlène Mvoutou, mais tout ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas normal. On envoie quelqu'un sur les réseaux sociaux insulter qui que ce soit. Donc la personne, dès l'instant que la personne t'insulte, la personne est responsable de ses actes, oui. Donc la personne qui vient là, que oh, je suis comme ça là, que oh, au nom de tel. Il faut attention, pourquoi? Parce que
Quelqu'un ne peut pas envoyer quelqu'un. On peut t'envoyer, tu dis que non, je ne peux pas faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'on peut quand même te dire que va faire telle chose. Donc, si c'est mauvais, tu vas sauf qu'à aller faire parce que la personne va te protéger à tout prix. Non, il y a des choses qu'on t'envoie, tu dis que non, tu juges que non. Ça, tu ne peux pas salir ton honneur. Comme c'est que Marlène entre nous, après demain, on ne peut pas venir dire que non, il y avait les gens derrière elle. Non, c'est elle-même qui a décidé de faire ce qu'elle est en train de faire là. Elle a décidé de régler ses comptes avec Guylaine Chapuis. Elle a aussi décidé de régler ses comptes avec la première dame. Oui, pourquoi? Parce qu'elle ne fait que répliquer certains mots-là que ça ne peut pas sortir de ma bouche. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Marlène, des leçons au commissaire Zo. Quand tu apprends quelque chose, va d'abord à la source avant d'allumer ta caméra pour dire que, oh, merci encore, à bientôt.